Salut à tous, bienvenue sur la Dinobox, je suis le Collectosaur et aujourd'hui je me retrouve face à un gros colis. Mais bon, il n'y a que 2 boîtes à l'intérieur, mais c'est déjà pas mal. Alors on va déballer 2 dinosaures. Donc, le premier, là, tac, le deuxième. Voilà, je vais pouvoir enlever le carton et on va découvrir ça tout de suite ensemble. Donc on va garder le mystère un petit peu, on va en garder un de côté, on va s'occuper du premier. Donc toujours modèle GeoWorld, Dr. Steve Hunter, nouvelle série. Donc il y avait une ancienne série qui s'appelait, comme je disais toujours, Jurassic Hunter, et maintenant c'est Dr. Steve Hunter. Donc on se retrouve avec l'Ornithorlest. Donc voilà, l'Ornithorlest, magnifique. Je l'avais découvert dans la série documentaire sur la Terre des dinosaures là. Donc voilà, il est sympathique. On va tout de suite le libérer et ensuite on récupérera la fiche pour savoir un petit peu qui est ce dinosaure, quand il a vécu, tout ça. Alors on libère les liens, on fait toujours très attention à ne pas casser les pattes. Faut vraiment que je trouve un meilleur ciseau. Voilà, donc on va prendre ce ciseau, ce sera plus facile. Alors on a toujours 4 fils à couper, 2 par patte. Donc il y en a encore un dernier derrière. Voilà, c'est bon. Voilà. Allez, on va te libérer. Je crois que... Ah oui, il y a encore un dernier. Toujours la petite opération délicate. Voilà. Prenez un ciseau costaud, un ciseau pour couper du carton par exemple, ce sera plus facile qu'un ciseau à papier. Alors on va tout de suite mettre de côté la figurine. Je vais récupérer la fiche à l'intérieur. Donc n'oubliez pas qu'il y a toujours une fiche dans la boîte. Ne balancez pas la boîte comme ça. Alors hop, c'est parti. On récupère le petit dépliant avec la liste de tous les dinosaures de la collection. N'oubliez pas qu'aussi il y a les animaux préhistoriques et les reptiles marins à collectionner. Voilà. Donc on se retrouve avec les fiches anglaises, tout ça, portugaises, italiennes, allemandes, et nous on va récupérer la fiche donc en français. Donc je vais vous montrer la figurine et ensuite on va s'occuper de lire la fiche. Donc vraiment bien sympathique cette figurine avec cette peau écailleuse, ce camouflage forêt. Tiens mon coco, t'as encore tes bagues. On va attendre ça. Donc il a des belles petites pattes, c'est un carnivore, c'est un théropode déjà. C'est pas un droméosauridé parce que vous pouvez remarquer qu'il n'a pas la griffe rétractile. Donc il fait pas partie de la famille des vélociraptors si vous préférez. Hop, pour simplifier les choses. Voilà. Hop. Est-ce qu'on va réussir à le libérer ce pauvre, voilà, pauvre dinosaure. T'as attendu des millions d'années pour sortir de ta boîte. Alors on peut voir les petites pattes avant griffues. Bien sûr un carnivore. Il a une petite... il fait penser au cératosaure. Parce qu'il a une espèce de petite bosse ornementale, corne ornementale sur le crâne. Donc bien sympathique. On peut voir un peu le bassin, tout ça, les muscles, les bonnes pattes musclées. Un coureur bien sûr. Ça se voit tout de suite, c'est pas un stégosaure ce truc. On peut voir un peu le ventre, la peau, comme je disais les écailles, le cou un peu en S. Vraiment j'aime bien la posture, j'aime bien la forme. Il est bien représenté, on reconnaît du premier coup d'œil que c'est un Ornithorlest, si on a vu le documentaire sur la Terre des dinosaures. Alors il est à l'échelle 1/10, donc il ne devait pas être très grand, étant donné qu'ils l'ont mis 10 fois plus petit. Alors on va s'occuper maintenant de regarder cette fameuse fiche. Alors voyons voir. L'Ornithorlest, du grec ornitho, oiseau, et les, voleur. Alors c'est exactement comme la précédente vidéo. Il y avait le Sauronithorlest, c'était pareil, c'était lézard, oiseau, voleur. Et là on a que oiseau, voleur. Donc c'est plus facile à retenir, mais c'est exactement la même racine. Donc voilà, ornitho, oiseau, lest, voleur. Donc il avait probablement une petite crête sur le museau, mais les paléontologues ne sont pas toujours d'accord à ce sujet. La queue était plutôt longue, donc il mesurait 2 mètres de long pour 13 kg, donc assez léger. Il fait partie donc des dinosaures du Jurassique supérieur, il y a 150 à 148 millions d'années.
donc qui fait partie des saurichiens, donc les dinosaures, théropodes, ornithorest. Voilà. Donc, dents. La rangée de dents de la mandibule était beaucoup plus courte que celle de l'arcade dentaire supérieure. Les dents antérieures étaient coniques, alors que celles postérieures étaient recourbées, dentelées et semblables à une lame de couteau. Oui. Alors des fois on a des photos des dents. Là on peut voir encore un petit peu la représentation. Donc on peut le voir avec sa petite corne là sur le museau. Voilà. Puis son plumage de couleur. Alors je dis plumage puisqu'il est espèce de proto-plume. Ornithorlest était un petit carnivore bipède qui vécut en même temps que les grands sauropodes Apatosaurus, Diplodocus et Camarasaurus et le grand théropode Allosaurus. On en connaît une seule espèce, Ornithorlest hermani, et ses restes sont plutôt rares, mais ils comprennent un crâne presque entier. Les premiers restes furent découverts en 1900 par une équipe de l'American Museum of Natural History de New York. Il a été nommé par H.F. Osborne en 1903. Alors les sauropodes, dinosaures massifs, quadrupèdes et herbivores avec un cou très allongé qui soutenait une tête proportionnellement petite. La queue aussi était longue. Les sauropodes comprennent les plus grands animaux terrestres n'ayant jamais existé. Exemple, comme disait Diplodocus, tout ça, Apatosaure. Donc on peut voir qu'il est du Jurassique supérieur dans le Tithonien et le Chiméridien, voilà, en Amérique du Nord. Donc voilà, Jurassique. Hein, Jurassique. J'aurais pensé que c'était un dinosaure du Trias, moi, mais voilà, Jurassique. Donc c'est bien sympathique, une belle petite illustration. J'aime bien, c'est quand l'illustration de devant colle bien avec l'illustration de derrière. Voilà. Donc voilà pour le fameux Ornithorlest. On va laisser le dinosaure ici. Voilà. Et on va s'occuper de l'autre boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? C'est parti, suspense. Le Mapusaurus, voilà, Mapusaurus, un gros théropode. Donc on va directement découper les fils qu'il y a aux pattes. Hop là. Alors attention à ne pas casser les supports des pattes. Ces modèles sont assez fragiles. C'est même d'ailleurs les modèles les plus fragiles par rapport à Collecta, Slash, Safari. Le dinosaure est libéré, on va pouvoir récupérer la fiche et le dépliant qui est toujours caché à l'arrière. Voilà le dépliant avec la liste des dinosaures et les fiches. Voilà. Donc on va s'occuper de trouver la bonne fiche qui correspond. En général, c'est la troisième. Voilà, origine du nom. Donc, on va s'occuper de regarder la figurine et on lira après la fiche. Donc, le Mapusaure, regardez un petit peu. Sympathique. Alors, on va libérer les bagues de contention. Voilà. Et vous savez quoi? Finalement, on va lire la fiche avant de spéculer sur le dinosaure. Et ensuite, comme ça, on pourra mieux comprendre ces détails anatomiques. Voilà. Hop. Tu vas avoir ta liberté, mon petit. Voilà, il est tout mignon. Alors, c'est parti. On regardera en dernier la figurine de plus près. Donc, le Mapusaurus. Donc, origine du nom du Mapuche, langue indigène de la Patagonie. Mapu de la terre et du grec sauros lézard. Donc finalement ça n'a rien à voir avec le début du dinosaure, c'est pas du grec. Hein. Donc finalement ça veut dire la terre et du grec saurus, lézard. Donc le lézard de la terre. C'est un mélange de deux langues. Donc voilà, le Mapusaurus. Voilà, le lézard de la terre par rapport à la Patagonie. Donc la surface dorsale du crâne était rugueuse. Il faisait, il faisait bien plus de 11 mètres pour 5 tonnes. La fibula était plus grêle que chez les Giganotosaurus. Voilà. Pattes caractéristiques. Contrairement aux autres Carcharodontosauridae, le deuxième et le troisième os de la paume de la patte antérieure fusionnaient. Donc, carte d'identité ordre saurichien, sous-ordre théropode, famille Carcharodontosauridae, genre Mapusaurus, période géologique, il fait partie du Crétacé supérieur, il y a 99 à 93 millions d'années.
Donc 11 mètres de long pour 5 tonnes. Donc pouvait rivaliser avec le tyrannosaure en termes de poids et de taille. Donc voilà, voilà. Donc magnifique illustration avec un beau camouflage. J'aime bien la gueule qu'il a. Alors, le Mapusaurus était un gigantesque dinosaure carnivore étroitement apparenté avec l'Argentin, Giganotosaurus, et le nord-africain, Carcharodontosaurus. Le site avec les restes de ce dinosaure squelette désarticulé d'au moins 7 spécimens a été l'objet de fouilles entre 1997 et 2001 de la part d'une expédition conjointe argentino-canadienne dirigée par Rodolfo Correa et Philippe Curie. Il a été nommé par ces derniers en 2006. On en connaît une seule espèce, Mapusaurus rosea. Glossaire, donc les Carcharodontosauridés, ce sont des dinosaures carnivores du Crétacé. Quelques espèces de Carcharodontosauridés présentaient des dimensions qui rivalisaient avec celles du Tyrannosaurus rex. Il avait des membres antérieurs de dimensions réduites et des dents présentant une ornementation caractéristique. Donc voilà, on peut voir Crétacé supérieur, fin Crétacé supérieur du Cénomanien. Il a été découvert en Argentine. Donc voilà un dinosaure, un des rares dinosaures d'Amérique du Sud. Il y avait aussi le Carnotaure qui était d'Amérique du Sud. Donc voilà pour ce fameux Mapusaurus. Donc on va regarder un petit peu la figurine de près. Donc en posture, il est sans doute en train de rugir au ciel. On peut voir qu'il a des grosses pattes musclées. On peut voir qu'il a des petites pattes avant, voilà. Il a une espèce des pics sur le dos, j'aime bien, une grande queue, une belle peinture. On peut voir des bons petits détails d'écailles. Voilà. Il a des bonnes dents, on peut voir la langue à l'intérieur qui ressort un petit peu. Voilà, j'aime bien le détail du crâne, qui est typique du Mapusaure. On peut voir la narine, tout ça, on peut voir les cavités. Donc c'est pas mal pour une figurine GeoWorld. Et il est à l'échelle 1/70e, 70 fois plus grand. Donc c'est pour ça, hein. Rien à voir avec les petits de derrière là, qui sont juste 10 fois plus petits. Lui il est 70 fois plus petit parce qu'il était énorme. 11 mètres de long, 5 tonnes. Donc voilà pour ce Mapusaure. Le Mapusaure, vous pouvez le retrouver dans le documentaire Planète Dinosaure, hein, si vous voulez le voir en vidéo. Donc voilà pour aujourd'hui. L'Ornithorlest et le Mapusaurus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous me dites dans les commentaires si ce nouveau format où je lis les fiches dinosaures et je vous donne des infos vous plaît, hein, ou si vous voulez juste vous contenter de voir la figurine, mais ça fera des vidéos très courtes, voilà. Donc je vous dis à la prochaine, salut à tous, c'était le Collectosaure.